Alors la question que j'ai à vous poser concerne l'institution du Haut Commissariat. Je voulais savoir quels sont les leviers concrets dont dispose aujourd'hui le Haut Commissariat pour favoriser un environnement institutionnel plus égalitaire et plus inclusif. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Céline, d'abord de m'avoir invitée à participer à vos débats. C'est pour nous un exercice, pour le Haut Commissariat, c'est très intéressant d'avoir dans la même salle nos deux publics avec lesquels nous sommes en général en relation, mais pas en même temps. Donc les personnes de l'administration monégasque et des institutions monégasques que nous pratiquons bien sûr au jour le jour, et puis les représentants du Conseil de l'Europe, avec qui nous avons aussi des relations suivies. Alors nous sommes au travers des associations, notamment d'ombudsmen. Nous avons notamment assisté à une réunion à Strasbourg en mars dernier. Nous sommes également aujourd'hui membres associés de l'ENRI. Donc, nous travaillons à devenir membres à part entière de l'ENRI, puisque nous serions à terme également l'Institut national de défense des droits humains en général. Et donc, pour moi, c'est une bonne opportunité de pouvoir parler à ces deux interlocuteurs qui sont généralement séparés. Donc le Haut Commissariat, je pense dans la politique de promotion de l'égalité des droits des hommes et des femmes, trouve le plein exercice de ces compétences, et a trouvé aussi à s'inscrire en complément avec l'action du gouvernement qui a démarré il y a quelques années une politique très volontariste, dont Céline est la cheville ouvrière, on va dire, depuis maintenant plusieurs années, je sais pas exactement combien, mais 8 ans, voilà. Et donc nous inscrivons aussi en complément de cette action, puisque dans ce domaine-là, la partie de promotion des droits et de sensibilisation est vraiment déjà prise en charge. Mais nous avons d'autres compétences que nous pouvons aussi exercer et qui sont, je pense, également un levier pour faire rentrer la volonté politique dans la réalité quotidienne des requérants, et puis aussi pour être aussi un autre aiguillon envers les institutions en matière législative, mais aussi en matière d'exécution du droit européen, de la jurisprudence européenne, et s'il était nécessaire, des arrêts de la Cour. Donc, en fait, j'ai identifié quatre leviers principaux. Alors, le premier levier, c'est bien sûr notre réponse aux requêtes individuelles, puisque toutes les femmes qui se sentiraient discriminées à Monaco ou qui trouveraient que l'administration a à leur égard une politique qui ne respecte pas les règles d'égalité qui sont prévues par la loi et les règlements, peuvent s'adresser individuellement à nous. Alors, pour vous résumer très généralement les domaines où ça peut survenir. Nous sommes fréquemment saisis en matière d'accès au droit, et notamment il nous est arrivé assez souvent d'être saisis par des femmes qui avaient du mal à accéder à un avocat pour faire valoir leurs droits. Donc on les a orientées et on les informe sur la façon d'obtenir l'assistance judiciaire à Monaco. Si elles ont des difficultés, on peut les aider et servir de médiateur avec les institutions judiciaires compétentes avec qui on a un très bon contact et qui sont toujours très disponibles pour nous. Nous intervenons également. Nous avons une attention particulière pour les femmes qui sont en situation de vulnérabilité. Il nous est arrivé souvent d'avoir des requérantes qui étaient âgées, qui étaient étrangères ou d'origine étrangère, et également nous nous occupons de femmes qui se trouvent en détention,
puisque nous avons compétence pour intervenir en détention. Les détenus sont habilités à nous contacter directement par voie téléphonique avant même de nous écrire. Et donc, il nous arrive fréquemment d'intervenir auprès de femmes détenues qui ont particulièrement besoin de notre aide. Et là aussi, on a une écoute et un contact tout à fait facilité avec la direction de la maison d'arrêt de Monaco et, si nécessaire, avec la direction des services judiciaires et les services concernés. Donc, on peut agir vraiment très, très concrètement et très efficacement à leur bénéfice. Donc, ça, c'était le traitement de nos requêtes individuelles. Nous intervenons également dans les travaux législatifs, puisque le Haut Commissariat est très régulièrement consulté par le Conseil national sur des projets de loi. Et pour nous, c'est vraiment une manière très concrète. Alors même si c'est à un niveau moins opérationnel, on va dire, puisque c'est au niveau de la norme, mais pour nous, c'est une manière très concrète de rappeler à la fois les exigences d'égalité qui figurent dans le droit monégasque, mais aussi qui sont exigées par la jurisprudence de la CEDH. Et donc, dans ces travaux législatifs, il nous arrive fréquemment, pour vous parler d'un des thèmes que nous évoquons les plus fréquemment, c'est celui de la condition de la différence de traitement pour obtenir la condition de chef de foyer à Monaco, puisque l'égalité a été atteinte dans le secteur public. Ça, c'est une belle avancée dont bénéficient les femmes qui travaillent dans le secteur public, mais ça n'est pas encore le cas dans le secteur privé. Et donc, nous le rappelons très régulièrement lorsque nous donnons nos avis sur les projets de loi. Et la dernière fois que nous l'avons fait, je crois, c'était sur le projet de loi qui concernait la garde alternée des enfants, où le fait de garder ou pas l'enfant pouvait avoir une incidence. Et on est de nouveau, en analysant le texte, retombé sur la différence de qualité de chef de foyer homme-femme. Donc ça, on le fait régulièrement, on lâche pas l'affaire. Et je pense qu'on finira par y arriver un jour. Alors dans les projets de loi, nous sommes aussi nous avons été fréquemment appelés à faire des remarques sur des différences de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés, entre les couples au bénéfice des couples de même sexe. Et alors nous réjouissons qu'ait été adoptée récemment une loi en faveur des personnes handicapées, sur laquelle nous avions fait aussi beaucoup de remarques et qui ont permis cette loi va permettre de prendre en compte de meilleure manière les personnes qui sont aidantes auprès des personnes handicapées. Et nous savons que beaucoup de ces personnes sont des femmes. Donc, c'est une avancée très, très positive que nous saluons et à laquelle nous avons pu apporter notre contribution. Ensuite, nous, toujours très souvent en lien avec Céline, nous essayons de participer aux actions de promotion. Et là, elle nous aide beaucoup puisque elle a des moyens, elle a beaucoup de créativité et nous en profitons pleinement. De notre côté, nous essayons d'être plus présents désormais sur les réseaux sociaux depuis cette année et notamment pour toucher un public plus jeune. Et puis, nous nous associons à des manifestations aussi qu'organisent des associations comme Chicanican. Nous participons traditionnellement à la journée Girl Boss, où nous nous retrouvons toutes. Et enfin, donc je l'ai déjà un peu dit, mais nous sommes aussi un petit peu les promoteurs de la diffusion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que nous citons régulièrement dans nos recommandations, dans nos avis législatifs, lors de nombreux événements. Et également, ça nous l'avons appris en participant, enfin nous le savions, mais nous avons été confortés dans ces connaissances. Nous savons que nous sommes un interlocuteur privilégié de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la possibilité d'intervenir lors de cas qui concerneraient Monaco, où nous pouvons donner un avis, communiquer un avis à la Cour.
si besoin était. Et également, nous savons que nous pourrions intervenir s'il y avait des arrêts au niveau de l'exécution des arrêts et nous pourrions communiquer des informations au comité des ministres si besoin était dans l'exécution d'arrêts de la Cour. Donc, à ce jour, nous n'avons jamais eu à le faire, mais c'est une prérogative qui existe et qui nous a été rappelée lors de la réunion des ombudsman et des INDH que nous avons eu en mars dernier à Strasbourg, où nous avons été très, très chaleureusement accueillis par le Conseil de l'Europe et plus particulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme, où il y a eu des interventions de certains juges nationaux, mais aussi du greffe de la Cour. Et nous savons que si besoin était, nous pouvons avoir toute l'information et toute l'assistance de la Cour nécessaire.